Est-ce que tu sais où tu vas vraiment cette année? Si tu as déjà manqué une opportunité, raté une date importante ou laissé un objectif de côté, cette vidéo est faite pour toi. Prends ton agenda et accroche-toi parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une vision claire et sereine de ton année et tu ne rateras plus vraiment les moments qui comptent vraiment pour toi. Pour ne plus jamais te retrouver dans une situation comme celle où tu te rends compte bien trop tard que la brocante du quartier est complète, que l'anniversaire de ton ami était la semaine passée et que tu es en retard de 15 jours sur tes impôts. Évite ce genre de galère, crois-moi, ton futur toi va te remercier. Let's go, c'est parti. Premier conseil, reviens dans ton calendrier de l'année passée. Sache que le passé est une mine d'or, surtout pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Regarde les événements importants que tu as notés. Anniversaire, deadline, rendez-vous réguliers, rendez-vous annuels, par exemple chez le dentiste, bilan, etc. Répète ces dates dans ton nouveau calendrier. Ensuite, pense au moment que tu as oublié les objectifs que tu as manqués, des événements professionnels, par exemple, ou des projets personnels, par exemple. Et ajoute-les dès maintenant dans ton nouveau calendrier. Parce que c'est vraiment en anticipant que tu vas éviter le stress de la dernière minute. Petit exemple personnel, il y a 2 ans, j'avais noté la brocante de mon quartier, c'était super, génial, sauf que j'ai un peu oublié de bloquer la date des inscriptions. Résultat, aucun lieu et les enfants étaient déçus. Cette année, j'ai fait mieux, j'ai bloqué les 2 dates. Résultat, on a eu un super emplacement, les enfants étaient ravis et moi, double satisfaction, des ventes réussies et une journée mémorable en famille. Deuxième étape, pense au moment que tu as oublié ou raté l'année passée. La soirée de Noël avec les collègues, la date limite pour rendre les papiers d'inscription à l'école. Ajoute ces dates dans ton nouveau calendrier pour ne plus les manquer. 2. Fixe-toi des priorités concrètes. Reprends les objectifs que tu as mis de côté ou ceux que tu n'as pas achevés, ce projet que tu voulais tant lancer, cette formation que tu repoussais sans arrêt. Cette année, c'est le moment. Note ces priorités dans ton agenda et planifie-les. Fixe-toi des jalons. Par exemple, tu veux apprendre une nouvelle langue, alors bloque tous les lundis soirs pour t'y mettre. Tu veux enfin lire des livres, planifie 20 minutes chaque dimanche matin. Crois-moi, quand c'est écrit noir sur blanc, ça devient vraiment réel. N'hésite pas à ajouter une petite touche perso à ton planning. Par exemple, moi-même, j'ai réservé un créneau pour ces fameux après-midi brocantes avec les enfants. Et quand je vois leur sourire en vendant un vieux jouet, eh bien, je me dis que cette organisation vaut chaque minute investie. Si ce genre de contenu te motive, pense à t'abonner à la chaîne tout de suite. Comme ça, tu ne louperas aucun de mes conseils pour rester organisé et productif toute l'année. Troisième conseil, note toutes les dates fixes et surtout anticipe-les. Les jours fériés, les anniversaires, les événements professionnels, rien ne doit passer à la trappe. Un exemple très concret, il y a quelques années, j'ai oublié la période d'inscription des stages d'été des enfants qui étaient en avril. Résultat, plus de place. Cette année, c'est terminé. Non seulement j'ai noté la date des inscriptions au stage, mais aussi une alarme de 15 jours avant pour ne pas passer à côté. Plus de stress et surtout plus de négociations avec les grands-parents pour des plans de dernière minute. Pense aussi à réserver du temps pour toi, oui, pour toi. Un week-end au spa par exemple, un concert que tu rêves de voir. Note-les vraiment dans ton agenda, sinon tu risques de passer une année où tout le monde passe avant toi. Automatise autant que possible. Active des rappels pour tous les événements importants, exemple impôts, TVA ou même tout ce qui est deadline pro. Parce que, soyons honnêtes, oublier une deadline de TVA, c'est plus qu'une simple erreur. C'est vraiment une amende sévère qui ne rigole pas. Donc, configure aussi des notifications pour tout ce qui t'évite ce type de galère. Moi, j'ai même mis un rappel pour arroser ma plante, sinon ça finit toujours par décéder. Et adopte une routine mensuelle. Bloque-toi par exemple 10 minutes de chaque mois pour ajuster vraiment ton calendrier. Ça te permet d'anticiper et d'éviter les mauvaises surprises. Comme cette fois où j'ai finalement
découvert qu'un mariage et un séminaire pro étaient le même jour. Mon agenda a vraiment sauvé ma vie sociale. Petit aparté, si ces conseils te parlent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je te partage des astuces pour t'organiser, gagner du temps et vivre une vie plus sereine. Et voilà, en moins de 5 minutes, tu as tous les outils pour planifier ton année rapidement. C'est pas sorcier, mais c'est juste une habitude qui va tout changer en fait. En étant organisé, eh bien, tu vas créer beaucoup plus d'espace sur ce qui compte vraiment, tes projets, ta famille et toi. Alors prends ton agenda, mets ces conseils en pratique et prépare-toi pour une année où tu ne vas plus subir les événements, mais où tu les maîtrises. D'ailleurs, partage en commentaire quelle est la chose que tu veux absolument planifier cette année. Je veux tout savoir. À bientôt et n'oublie pas, un agenda bien rempli, c'est un esprit plus léger. Ciao!